Donc bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Jérémy, un frugaliste, et il vient justement dans cette interview pour parler de son mode de vie. Il va nous expliquer pourquoi devenir frugaliste, d'abord qu'est-ce que le frugalisme, également comment devenir frugaliste. On parlera également un peu de minimalisme et de frugalisme. Bref, je pense que cette interview va être assez complète et elle va parcourir pas mal de sujets sur le frugalisme. Donc bonjour Jérémy, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, merci. Merci Florian pour me proposer cette interview. C'est toujours sympa de parler du frugalisme parce que ça me passionne. Et voilà. Bah écoute, avec plaisir. Surtout que cette interview, à la base, elle ne devait pas forcément être là. Pour la petite histoire, j'avais écrit un article sur le frugalisme, mais je me suis dit, au cas où que je fasse des conneries, je vais quand même le demander à Jérémy de me relire. Et puis finalement, il y avait quand même pas mal de conneries dans le texte. Et je me suis dit, allez, on va faire une interview. Comme ça, je vais en apprendre plus et vous allez en apprendre plus également. Non, Donc, mais c'est pas que tu avais écrit des conneries en soi, c'est que tu pensais faire bien parce que, comment dire, parce que tu t'étais basé sur la majeure partie des informations qu'on trouve sur l'Internet francophone. Et, euh, et il s'avère qu'il y a beaucoup de fausses idées ou de choses qui sont assez différentes de ce qu'est la réalité en fin de compte. ok. Voilà. Donc, justement, qu'est-ce que le frugalisme? Alors, grande question. Le frugalisme, c'est l'art d'utiliser à 100% chaque euro que tu as dans ton porte-monnaie. C'est l'art d'en faire plus avec moins, mais c'est l'art justement de ne pas se priver, de ne pas souffrir, par opposition justement au radin, par exemple, qui n'hésite pas à se serrer la vis, mais au contraire, de mettre systématiquement la priorité sur des moments qu'on va s'acheter, qu'on va même parfois s'acheter cher, sur des expériences, plutôt que sur du matérialisme d'une façon générale. Je peux te donner un exemple. Faire un saut en parachute, c'est très cher. Est-ce que c'est indispensable? Pas du tout. Est-ce que c'est fun? Je pense que c'est quelque chose d'inoubliable. Voilà un peu le genre de choix que parfois on peut être amené à faire, ou peut-être même tu te souviens d'avoir eu l'occasion d'aller un jour dans ta vie dans un très bon restaurant qui était peut-être aussi très cher. Ouais, c'est pas un truc qu'on va faire tous les jours. Voilà, je commence par ça parce que c'est important l'idée de se dire qu'on ne va pas se priver, on ne va pas être dans une approche où on va se restreindre et où on va justement se priver ni souffrir. Encore une fois, ça n'en vaut pas la peine parce que la vie est courte et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc autant en profiter, autant savourer chaque petite seconde, chaque petit instant qui passe. Et alors il y a ça, il y a autre chose qui est important et qui est même essentiel, c'est l'idée que notre planète, d'une certaine façon, elle est arrivée à bout de souffle et notre vie d'aujourd'hui nous le montre. On est arrivé à la fin de quelque chose et on ne peut plus continuer sur le même système. Donc, il y a aussi l'idée de faire preuve de bon sens dans son quotidien et d'avoir une certaine forme de sobriété dans notre manière de consommer au quotidien, et de faire preuve essentiellement de bon sens. C'est surtout ça le truc. Est-ce que le fait d'avoir 5 télés chez toi va te rendre plus heureux que d'en avoir une? Voilà un peu le genre de questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup de bon sens en fin de compte, le frugalisme. Et puis, il y a cette perspective d'indépendance financière qui est là aussi quelque chose d'essentiel. C'est un but aussi, ou du moins peut-être, avant même de parler de retraite à 40 ans ou de ces choses-là qui font rêver, bien entendu, c'est de minimiser l'impact, ta dépendance à ton job. C'est-à-dire que si tu n'as qu'une seule source de revenus, en l'occurrence ton travail, eh ben, ça veut dire que pour manger, pour vivre, pour te nourrir, pour t'habiller, eh ben, tu es obligé d'échanger ton temps de vie, hein, in fine, pour de l'argent. Pour un employeur, pour une entreprise qui peut-être dont les valeurs ou l'éthique collent peut-être plus avec les tiennes aujourd'hui, tu vois. Donc ça crée une espèce de décalage comme ça et à un moment donné, c'est important aussi d'essayer d'être droit, d'être en phase avec soi-même pour se sentir épanoui et bien dans sa peau. Et puis, c'est un petit peu comme un avion. En fin de compte, tu sais qu'il n'y aura qu'un seul moteur, qu'une seule source de revenus. L'avion, bien sûr, c'est bien qu'il soit léger, c'est-à-dire que il dépense peu en quelque sorte. Hein, voilà. Mais avoir qu'un seul moteur, si le moteur tombe en panne, l'avion, lui, il tombe par terre. Alors qu'avoir plein de moteurs, avoir un avion très léger, avoir besoin de moins d'argent, réduire nos besoins d'argent,
au travers justement des principes du frugalisme et compenser ça par des sources de revenus alternatives, eh bien, ça peut permettre, et ce n'est pas du tout déconnant, c'est ce que les Américains appellent un peu vulgairement parfois le fuck you money, c'est-à-dire la quantité d'argent qui leur permet de pouvoir dire merci patron, je ne vais plus échanger ma vie pour de l'argent pour toi, mais je vais peut-être travailler pour mon propre business. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il y a là-dedans. Ok, donc oui, c'est large. Et C'est large, hein. finalement, ça englobe tous les aspects de sa vie, économique, le temps, l'énergie, la clarté d'esprit également. C'est ça. En fait, si tu veux, le frugalisme, c'est d'abord faire preuve de bon sens. C'est d'abord faire des économies sans se priver. D'accord? Ensuite, reste à savoir comment tu vas utiliser ces liquidités, cet argent. Mais c'est d'abord essayer de faire preuve de bon sens. Bon, alors là-dedans, on va pouvoir, dans le dur, on va pouvoir commencer par travailler par les 3 principaux postes de dépenses des ménages, c'est-à-dire l'alimentation, le logement et le transport. C'est là-dessus que ça coûte essentiellement le plus cher pour tout le monde. Et si tu commences à travailler d'abord, tu vois, avant de vouloir faire des économies de bout de chandelle, d'économiser des petits machins, commencer par économiser d'abord sur ces trucs-là, eh ben, c'est une bonne manière de récupérer de l'argent. Je vais te donner un exemple. J'ai un de mes amis qui était propriétaire de sa maison et qui devait travailler, qui avait changé de taf et il devait bosser à 80 km de chez lui. Donc, si tu veux, c'était compliqué pour lui parce que 80 km le matin, 80 km le soir, ça fait beaucoup de temps sur la route. Voilà. Donc, si tu veux, l'idée, c'était de voir comment il aurait peut-être pu se rapprocher donc, de son lieu de travail en louant un petit logement, tu vois, un truc pas trop cher, et en mettant sa maison en location. Donc, sa maison qui ne lui rapportait rien, c'était un passif en quelque sorte, il l'a transformé en quelque chose qui produit de la valeur, qui produit de l'argent, en un actif, en une vraie source de revenus. Et en même temps, eh ben, il est parvenu à se loger pour pas trop cher, dans un coin à proximité de son taf, tu vois, un petit logement qui lui plaît bien, etc. Et puis ensuite, il va voir comment il va faire par la suite, si éventuellement il envisage de réacheter autre chose. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Donc, il a travaillé d'abord là-dessus. Après, on peut faire des économies avec la nourriture, par exemple. Une très bonne manière d'économiser avec la bouffe, ça commence par se faire à manger soi-même, au lieu d'acheter des plats préparés, au lieu d'acheter des trucs comme ça. Mais tu vois, là encore, une fausse idée, ce serait de se dire, tiens, on va aller sur les produits vraiment pas chers pour essayer de faire… Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est une bonne économie? Après, il y a un Tu rapport vois, avec la santé également. voilà, c'est ça. Il y a un rapport à la santé. C'est la même histoire que le t-shirt à 1,50 € et puis tu vas le laver 5 fois et il sera complètement détruit. Alors que, oui, tu vas t'acheter un polo, ça va peut-être être une marque qui te plaît d'ailleurs, que tu as choisi, que tu te sens bien dedans et tu vas le laver plusieurs fois et le truc, ça va le faire encore, tu vois, pendant plus longtemps. C'est ça la manière, l'état d'esprit avec lequel j'aborde ces questions-là. Donc, En termes d'investissement, plus que de chercher tout de suite l'économie. Et puis, pas oublier de se faire plaisir, c'est ça aussi surtout. on y reviendra à ça parce que justement, quand on entend parler de frugalisme, on entend souvent également se priver, Ouais, économiser un maximum. Et donc, on y reviendra sûrement plus ouais, tard dans ouais, ouais, l'interview. ouais. Donc, Avec si je plaisir. devais résumer globalement le frugalisme, déjà, c'est une question de bon sens, tu l'as répété plusieurs fois. Et ensuite, donc, il y a ce niveau de mettre son attention sur les moments. Ouais, Il y a également cette dimension de préserver l'environnement, ne pas faire n'importe quoi avec notre planète. c'est indissociable. Et C'est également, indissociable. au niveau du mental, dans le travail, ne pas dépendre seulement d'une source de revenus, mais de se Tout à fait. diversifier au cas où. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment cette idée que tu vas systématiquement mettre la priorité, comme tu le dis si bien, sur les moments. Et puis, ouais, c'est ça, faire preuve de bon sens. C'est une question de choix, hein, c'est vraiment ça. Mais on n'est pas venu sur Terre ni pour se priver, ni pour souffrir. Alors, la question récurrente, c'est, oui, mais alors, on doit faire des économies. Jusqu'où aller? Jusqu'où aller? Parce que on connaît tous, malheureusement, des gens dans notre entourage qui se sont privés toute leur vie et puis ils arrivent à l'âge de la retraite et bim, j'en sais rien, tu vois, ils tombent malades et patatras, et les pauvres, ils n'ont pas pu en profiter. La seule vraie question qui est cruciale et qu'il faut te poser, c'est où est-ce que toi, c'est une question individuelle, où est-ce que tu places la limite, où est-ce que tu souffres? C'est ça le seul curseur. Est-ce que tu souffres? Si tu souffres, non, il ne faut pas te priver. Je veux dire, voilà, ce serait bête. Et en plus, ce ne serait pas une approche durable dans le temps. Ce que je veux dire, c'est que
Si tu te serres à la vis comme ça, comme un malade, et on l'a tous fait, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu craques, tu pètes un plomb et puis tu finis par… T'achètes plus. bah ouais, j'en sais rien, tu t'achètes un truc dont tu sais, tu ressors du magasin, putain, comment ça se fait? Pourquoi j'ai ça, moi? Comment j'ai acheté ce truc-là? Qu'est-ce que je vais faire avec? Tu vois? Bon, voilà, c'est cette approche-là qu'on peut essayer d'avoir. Un peu Voilà. comme les régimes, en fait. Tu te prives, et finalement, au bout d'un moment, bah, tu craques. Et c'est Et exactement ça. tu te fais un putain de gros repas, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, au quotidien, il y a plein de manières de faire des économies. Regarde mon café. Au lieu de boire mon café Nespresso avec la capsule en métal qui pollue à mort, etc., bah, tu peux très bien te faire ton café toi-même avec la cafetière à piston. Tu sais qu'on connaît Mm. tous. Ça marche très bien, ça coûte que dalle. Et puis ça le fait. Tu vois, c'est des tas de petites astuces comme ça. Mais l'idée fondamentale, c'est de prendre en compte le fait que si tu te définis à l'aune de ce que tu possèdes, ben, tu seras toujours malheureux. Parce que ça veut dire que sans cette montre, t'es rien. Sans cette Mm. bagnole, t'es rien. Et les filles, elles te regarderont pas si t'as pas cette dernière sape ou ce dernier survêt. Ton capital valeur, il peut que chuter, quoi. Bah, tu seras toujours dans une quête Du plus, ouais, du plus, du matériel, du plus beau, du de ce plus qui va cher. faire que tu seras plus aimé, plus tout, quoi, tu vois. Alors que si tu mets ton système de valeurs sur autre chose, et on s'adresse particulièrement ici à des gens qui sont minimalistes, donc ils sont sensibles à, Mm. ça, à ces questions-là, et bien forcément, comment dire, tu sors de la matrice, quoi. Tu, vois. Tu- tu sors complètement du truc et tu te places dans une autre échelle de valeur qui fait que tu peux arriver beaucoup plus facilement à atteindre l'indépendance financière. Parce que c'est ça aussi l'objectif, encore une fois, c'est de limiter ta dépendance à ton employeur, limiter ta dépendance à ton job. Il y a plein de nuances là-dedans, c'est pas tout blanc ou tout noir, d'accord? On peut faire ça par étapes. Il y a des gens, par exemple, qui vont investir dans plusieurs biens immobiliers et puis également faire des investissements sur les marchés boursiers de manière intelligente, en faisant des choses qui elles-mêmes sont éthiques. Par exemple, en n'allant pas financer des industries pétrolières ou des industries de l'armement, tu vois, des choses comme ça, ou du tabac ou de l'alcool ou du jeu même. Bon, bah, on peut très bien faire des choses comme ça qui soient éthiques, qui collent par rapport à ton échelle de valeur et qui permettent de générer des revenus alternatifs qui eux-mêmes vont faire que tu vas limiter ta dépendance à ton employeur. Tu es moins fragile en fait. Donc, tu vois, tu peux envisager de commencer à lever le pied. Voilà. Donc, il y a la dimension au début d'économiser et ensuite de chercher à gagner plus. Bah, gagner plus, Ou du moins se diversifier, quoi. c'est prendre conscience que le temps, il passe qu'une fois. Gagner plus de temps, gagner plus de temps, gagner plus de liberté. Les frugalistes, c'est d'abord des gens qui sont amoureux de la liberté. Vraiment. Euh, et si tu as compris que le temps, il passe qu'une fois et que c'est urgent d'en profiter et que chaque seconde qui est écoulée, elle est perdue à jamais, ben, tu es déjà en train de sortir de ce système. Tu as déjà compris que c'est pas une fin en soi d'avoir une Ferrari ou d'avoir le plus gros bateau ou d'avoir la plus grosse maison, la plus grosse bagnole, etc. Tu es déjà en train de sortir de tout ça. C'est vraiment ça qui est essentiel. Et au quotidien, ça passe par vraiment des tas de manières d'aborder ça de façon technique, purement technique. Des petites habitudes qu'il faut mettre en place au quotidien et qui font que simplement, sans s'en rendre compte, petit à petit, sur le temps, eh bien, c'est des milliers d'euros d'économies qu'on va pouvoir économiser, mais qu'on va peut-être également pouvoir envisager d'investir aussi, pourquoi pas. Ou peut-être même de se faire plaisir avec, ou de s'offrir un saut en parachute. Pourquoi pas. Justement, je reviens sur cette notion d'économie. Tu parlais au début de commencer par les trois gros domaines, donc le déplacement, l'alimentation et le logement, Ouais, et ensuite peut-être d'économiser, par exemple, sur le café et sur les petites dépenses du quotidien. ça fait partie de l'alimentation. Il n'y a pas de petit. Comment dire? La question, c'est de savoir ce que tu fais quand tu trouves une pièce par terre. Tu la ramasses ou tu la ramasses pas? Je Moi, je ramasse. la ramasse. Bah voilà, je la ramasse. C'est une question de principe. Et ce n'est pas une question de savoir si c'est une pièce d'un centime ou de 10 balles ou un billet de 50. C'est une question de principe. Parce que c'est comprendre que l'argent, c'est du temps. Tu vois. Alors, est-ce que l'argent fait le bonheur? J'en sais rien. Mais il paraît qu'avec l'argent, on peut s'acheter un vélo. Et le vélo, c'est super cool. Tu vois, c'est un peu ça la manière de voir les choses. C'est de se dire que justement, on va essayer de capter ça, essayer de saisir ces trucs-là, essayer de saisir cet argent-là, justement, pour faire des économies au quotidien. Mais on pourrait parler, bien évidemment, je te parlais là, je te prenais l'exemple du café.
Mais dans la maison, c'est fou tout ce qu'on peut économiser. C'est fou, c'est fou. Mm. C'est fou. J'ai fait un guide dans lequel j'ai fait 80 pages de techniques, de conseils pour justement vraiment aider, où j'ai listé des manières de faire des économies de plein de manières différentes. La voiture, l'habillement, le logement, les abonnements, ça aussi, c'est des choses qui sont très chères. Et chaque année, par exemple, à date anniversaire, je prends le temps un petit peu avant de renégocier tous mes contrats d'assurance, contrats de téléphone, éventuellement, enfin, voilà, tous ces trucs-là. C'est des petites habitudes à faire. La voiture, on peut faire des tas d'économies avec la voiture, par exemple en commençant par éviter de l'utiliser. Ou si on en a une et qu'on comprend que 90% du temps, elle est parquée là devant J'adore, chez ouais. toi et qu'elle te coûte, enfin voilà, tu pourrais la louer, tu pourrais la monétiser, tu pourrais faire en sorte qu'elle commence à produire de la valeur, pardon, et donc du coup que ce passif, c'est-à-dire quelque chose qui te coûte de l'argent et qui ne produit pas de valeur au fil du temps, mais justement te permette euh, un petit peu, un petit peu de te libérer, de réduire ta dépendance comme ça. C'est Donc, ça l'esprit. c'est essayer un peu de gagner de l'argent là où du moins là où on tire pas parti. Enfin, on pourrait en gagner à plusieurs endroits, mais on n'en tire pas forcément parti. Évidemment, tu vas regarder ta garde-robe. Et tu le sais, dans ta garde-robe, 80% du temps, on met les mêmes fringues, tu vois. 80% du temps. Bon, tes fringues, tu peux très bien les sélectionner. Et puis celles que tu n'as pas mis depuis plus d'un an, soyons lucides, il y a de On fortes va pas chances s'en que tu ne les servir. remettes pas. Enfin, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les remettre, mais tu peux déjà commencer par te poser la question de savoir si tu vas les remettre. Voilà, tu vois, c'est déjà faire une première étape. Pourquoi pas les revendre, tu vois. Tu pourrais te dire, bon, ça ne me va pas. OK, pourquoi ça ne me va pas? Est-ce que je vais le remettre? Oui, bon, voilà. Si non, c'est sûr, je ne vais pas le remettre parce que les couleurs, c'est improbable, j'en ai pas envie. Je pourrais peut-être essayer de le revendre, ou bien je pourrais peut-être essayer de le donner, ou si le truc il est troué, ou je ne sais pas quoi, ou bien je pourrais éventuellement peut-être essayer de le réparer, mais si c'est mort, je pourrais encore lui donner une dernière vie en l'utilisant simplement comme un chiffon. C'est ça le truc, c'est d'utiliser, quand je disais en introduction, d'utiliser à 100% chaque euro de ton porte-monnaie, c'est d'utiliser à 100% tout ce que tu possèdes en fin de compte. D'essayer d'en tirer le maximum avant de racheter, avant de reconsommer. Voilà, c'est cette approche-là, en gros. Ok. Et donc, là, on parle beaucoup d'économie, mais comment on applique concrètement le frugalisme au quotidien? Est-ce que c'est juste une question d'économie? Non, non, ça commence bien évidemment par une question d'économie, mais si on veut essayer justement de limiter sa dépendance à son job et de justement générer de la valeur comme ça, on va se poser la question de comment gagner de l'argent de manière alternative. Je m'explique. D'un côté, il y a tes dépenses, d'accord, les sorties, et de l'autre, il y a les entrées d'argent. Bon, pour t'enrichir, c'est pas compliqué. Il faut qu'il y en ait plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Je pense que jusque-là, tout le monde a à Ça peu près va, compris. on Donc, suit. le frugalisme, en faisant des économies, on va réduire ce qui sort, d'accord. Et de l'autre côté, on va augmenter nos rentrées d'argent, d'accord, mais on va aussi les diversifier. Je te prenais l'exemple des moteurs d'avion, voilà. Mais l'idée, c'est d'augmenter tes revenus et de faire en sorte qu'il y en ait, qu'il y en ait plus qui rentrent, qu'il y en ait qui sortent de cette façon-là. Et dans ce principe-là, on peut gagner de l'argent de plein de manières différentes. En fin de compte, c'est aussi ça la question. Comment je vais gagner de l'argent? Quel actif je vais pouvoir me fabriquer aujourd'hui? Quelle nouvelle source de revenus je vais pouvoir m'inventer, je vais pouvoir acquérir aujourd'hui? Alors, on pourrait imaginer les classiques, évidemment, la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat, les petits business. Tu vois, faire une brocante, ça commence par là. Il n'y a pas de petits sous, c'est ce que je te disais. Ça peut être également, par exemple, envisager de louer tout le domaine de la location. Aujourd'hui, on peut tout louer. Mm. Il y a une entreprise qui s'appelle Kiloutou, ils ont tout compris. Hein. Ils ont compris qu'on peut tout louer. On peut tout louer, c'est vrai aujourd'hui. Tu peux louer tes outils, tu peux louer ta voiture, tu peux louer ton jardin, tu peux louer ta maison, ta chambre, ta cave, tu peux tout louer, quasiment. Bon, en abordant les choses de cette façon-là, tu sais, c'est un petit peu comme si tu mettais des lunettes, tu remettais des lunettes et tu voyais la vie complètement différemment parce que, en fait, tu te mets à découvrir, à avoir des opportunités tout autour de toi auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Tu vas commencer à détecter des besoins et essayer de te poser la question. Ah bah tiens, c'est vrai que ça aurait été bien, comment je vais y répondre? Tu sais, c'est l'histoire du mec qui a inventé Blablacar. Tu la connais, son histoire? J'ai vu l'interview avec David Laroche.
C'était une location de voiture au début, non? Euh, alors, Ou alors c'est je me... peut-être pas. J'ai pas vu l'interview. Je connais David Laroche, mais j'ai pas vu l'interview. Attends, je bois un coup parce que Ouais, je ouais, cause beaucoup. vas-y, je vais en profiter aussi. Euh, Moi, j'ai oublié son nom, hein, le patron de Blablacar. Nos amis le diront en commentaire. Mais c'est tout con. Il sortait, il arrivait à une gare, je sais pas où. C'était un dimanche soir. Il n'y avait pas de bagnole. Et puis, il n'y avait pas de service de location de caisse. Et puis, il n'y avait que dalle. Et puis, il voyait quand même qu'il y avait les parents qui allaient chercher les enfants à la gare, qui revenaient, ou qui, enfin, je sais pas quoi, tu vois. Et lui, il était comme ça, comme un couillon sur le quai de gare. Il s'est dit, putain, c'est quand même con. Si jamais, si seulement il y avait un service genre Uber, tu vois, parce que Uber existait déjà, qui permet justement d'appeler un taxi, mais justement de bénéficier de ces personnes-là qui vont chercher quelqu'un à la gare, eh ben, ce serait une super idée. Et enfin, voilà. C'est l'histoire qui me semble avoir entendue, à vérifier, hein, bien entendu. Oui, non, mais Mais c'est voilà, possible. c'est toujours ça, en fin de compte. L'idée, c'est de te dire, bah, tiens, il y a un besoin, il y a une opportunité à un endroit, peut-être je vais pouvoir essayer d'imaginer une manière pratique d'y répondre, d'apporter une solution. C'est le principe de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, le frugalisme, c'est ça. C'est essayer de trouver des manières de générer de la valeur, autant que faire se peut sans y consacrer trop de temps, parce que justement, notre temps, on a mieux à faire que justement de le passer comme ça, sauf à ce que ça te plaise. Encore là, ce serait une autre histoire, puisque chacun, enfin voilà, c'est des questions très très personnelles. Mais, euh, mais voilà, quoi. Ok. Voilà, voilà. Et donc, Hum. t'as un peu répondu, mais comment devenir frugaliste? Est-ce que tu as des conseils justement autres que économiser et autres que Bah, avant, diversifier? alors, je vais répondre à ta question, mais je vais surtout d'une autre manière. Tu me dis comment, je vais surtout te dire aussi, peut-être, pourquoi. Oui, on devrait commencer par là. Même. À l'origine, en fait, euh, parce que je le vois hein, avec les membres de ma communauté et ceux que j'accompagne aussi sur, sur leur parcours d'investisseurs, hein, puisqu'ils veulent vraiment aller vers ça. Il y a 99% du temps, il y a une souffrance. Il y a une souffrance au travail qui est réelle. Euh, il y a une souffrance au travail qui est réelle. Il y a des burn-out, il y a des gens qui ne trouvent plus leur place. Voilà, et il y a une réalité de la société qui fait que chacun est pressé comme des citrons, jeté comme des Kleenex. Moi, j'oublie pas ce qui s'est passé chez France Télécom en 2000, vers 2009 avec leur plan Next. Pour rappel, hein, c'est 19 suicides en 2 ans quand ils ont transformé France Télécom en 2 ans, puisque ben, justement, il y avait donc Didier Bompard, le patron, avait déclaré que de toute façon, il dégagerait les 22 000 personnes, hein, 22 000 emplois par la porte ou par la fenêtre. Bien l'image. Hein. Il a Ouais. été condamné pour harcèlement hein, au passage. Il a fait appel. Mais ça, c'est une réalité. Et, euh, et si on prend le cas de France Télécom, qui était un fleuron national, c'est devenu un naufrage national. Parce que ces 19 suicides, ces 19 familles, et plus les tentatives qu'il y a eu ailleurs, c'est des familles brisées, c'est des vies qui sont détruites, c'est des gens qui ont donné toute leur vie pour une entreprise, et c'est des mecs qui étaient ingénieurs et ils venaient un jour au travail et puis ils se retrouvaient sous les ordres de leurs subalternes, ou bien ils arrivaient à leur bureau puis on avait enlevé la chaise, ou bien on les mettait pour faire du calling, pour faire du phoning, tu vois, appeler les gens, alors que c'était des gars qui avaient 35 ans de boutique. Ils pétaient les plombs. On voulait les faire dégager, quoi. Et on voulait les faire dégager sans avoir à payer d'indemnité de licenciement. Donc, il valait Mm. mieux qu'ils démissionnent d'eux-mêmes. C'était ça le message. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de gens connaissent, vivront malheureusement. Et on veut pas être, on veut se sortir de ça. On veut pas vivre ça. Euh, on est nombreux à avoir souffert à un moment donné au travail. Moi, j'ai vu mon père rentrer en chialant du taf et il n'est pas question d'accepter ça, d'accepter l'inacceptable. Quoi. Donc, bah, à un moment donné, tu te dis, bon, merde, putain, qu'est-ce que je peux faire? Moi, en ce qui me concerne, pendant presque 20 ans, j'étais intermittent du spectacle. Donc, la précarité, par nature, bah oui, j'ai connu, quoi, tu vois. Et un jour, tu vois, je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, c'est comme si j'étais au bord d'une falaise. Je me suis rendu compte que si je pouvais plus bosser,
ben, j'étais foutu parce que je dépendrais uniquement des aides d'État ou, tu vois, du Pôle emploi, comme on dit aujourd'hui. À l'époque, on disait les ACDIC, tu vois, pour essayer justement de survivre. Et ce n'était pas une perspective qui était très, très séduisante, quoi. Et tu dis, mais putain, mais en fait, si je continue comme ça, est-ce que quand j'aurai 55, 60 ans, est-ce que j'aurai encore la gouache? Est-ce que j'aurai encore l'énergie pour aller La me vendre, motivation. aller chercher du taf, aller dire, tiens, t'as vu, machin? Et puis, tu vois, c'est ça la réalité du truc. C'est ça la réalité du truc. Et de te dire, ah oui, mais en plus, ben, comme je ne suis pas permanent, on m'appelle comme une roue de secours, donc ça veut dire que je fais les week-ends, ça veut dire que je fais les Noëls, les Nouvel An. Et c'est autant de moments en famille que tu as ratés, que tu as loupés, et qui ne repasseront plus jamais. C'est les anniversaires des gamins de ta sœur où tu n'étais pas là, c'est tout ça, tu vois. Et ça, c'est foutu, ça ne repassera jamais. Donc, et ça, tous les membres de ma formation l'ont vécu, à des échelles différentes, hein. Mais tous, tous, tous. Et il y a une urgence, c'est se dire, oh, putain, non, je ne veux pas vivre ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut trouver absolument des moyens de s'en sortir. Et tu sais quoi? Il y a des moyens. Il y a des moyens, c'est vrai. Le premier moyen, comme je t'expliquais, ça commence par réduire ton besoin d'argent. Plus petit sera ton besoin d'argent, plus facile il sera à compenser. C'est simple. Mm. Et Et ça, donc, on le fait en faisant des économies au quotidien. Comment on fait des économies au quotidien? Les 3 principaux postes de dépenses pour commencer, et ensuite tout le reste. Tout le reste. On peut, c'est très très divers, hein. Je te parlais des assurances, on peut parler de comment faire du sport et s'entretenir physiquement à moindre coût. Voilà, à chaque fois, tu peux te poser la question, comment je peux faire ce que j'ai besoin de faire à moindre coût? comment dépenser moins? Est-ce que ça, alors maintenant la question c'est de savoir si, exactement comme tu l'as dit, mais est-ce que ça, c'est être radin? Est-ce que ça, c'est être un crevard? Est-ce que ça, c'est être un égoïste? Est-ce que ça, c'est être un avare? Au fond, elle est là, la question. Et ben, écoute, moi, je ne crois pas que ce soit, comment dire, vouloir se sortir de ça, vouloir se sortir de sa dépendance de son taf, ou du moins essayer de la minimiser, tu vois. Se dire, bon, ben voilà, je vais bosser, mais j'ai moins la pression. Là, il m'emmerde, mais c'est pas grave, cool, tu vois. Moi, c'est pas grave, ça va le faire. Ben déjà, on est mieux dans sa peau, on dort mieux, on mange mieux, on vit mieux, on a plus le sourire, on a plus la banane parce qu'on est plus serein, parce qu'on sait que, ouais, on a déjà mis en place des stratégies, on a mis un peu d'argent de côté, on a fait en sorte de commencer par avoir des placements qui marchent bien, qui ne sont pas très compliqués, qui ne vont pas nécessiter qu'on y consacre trop de temps. Parce que là aussi, il y a des personnes qui vont te dire, viens avec moi, tu vas voir, jeune investisseur, tu vas découvrir l'indépendance financière, je vais t'apprendre à faire du trading sur je ne sais pas quoi, machin. Et puis, ben, à la fin, je te promets de te déplumer de l'argent que tu m'auras versé pour... Bon, c'est pas, comment dire, le seul rêve que je propose, en fait, c'est celui d'essayer de récupérer du temps. Voilà, c'est simplement ça, de récupérer du temps et de la liberté de choix, de la liberté d'action. Et en plus, bah, je te le disais, ça, parce que je pense que c'est essentiel de réduire ton impact sur l'environnement. C'est impossible de passer à côté de ça. C'est impossible c'est indispensable, incontournable. Alors, peut-être que c'était aussi le propos de ta question, mais les principes du minimalisme rentrent aussi souvent, pas toujours, mais souvent dans des manières justement qui vont te permettre de gagner de l'argent et de réduire, puisque ta chaîne parle vraiment de ça. Donc, on a une audience qui est sensible à ces questions-là. Mm. Je vais prendre un contre-exemple. Évidemment, vous le savez tous, le minimalisme, bon, ben voilà, tu te contentes de peu. Mais tu vas voir qu'il y a une promotion pour un produit de consommation courante dont tu as besoin. J'en sais rien, je n'ai pas d'exemple Les particulier. shampoings Ouais, ou mais du oui, gel mais tu douche. pourrais me dire, oui, mais le shampoing, on peut le faire maison, tu vois. Ou Ouais, je vais te dire le savon, tu vas me dire, oui, mais le savon, on peut le faire maison. Bon, le dentifrice, oui, mais on peut le faire avec du bicarbonate et de la menthe et machin. Bon, je peu sais pas, importe, j'ai on prend pas. le dentifrice. Ouais, ou prenons, tiens, voilà, j'ai un bon exemple, de l'huile d'olive Parfait. vierge, bio, etc. Voilà, ok. Et tu vois qu'il y a une promo et que le truc, il est à moins 70%. Eh ben, je pense que le bon sens, c'est si tu peux et que tu as la place chez toi, parce que ça aussi, c'est une question, c'est d'acheter le carton, quoi. Tu repars avec le carton et voilà, parce que ça se conserve, parce que pour toutes les raisons, et parce que tu vas en avoir besoin tout au long et que tu pourras le garder pendant très longtemps. Voilà un peu le genre de choses
enfin, dis-moi si je me trompe, mais peut-être pas forcément dans une approche minimaliste. Voilà. Ça Encore que, dépend, je sais pas trop. Ouais. Non, si je pense que ça peut coller aussi au minimalisme. bon, Après, voilà un peu le. ça dépend des gens, hein. Je pense pas Là que ça encore, a à c'est des. voir avec. Je pense pas que ça a trop à voir avec une question de frugalisme ou de minimalisme, mais c'est plus en fonction de l'état d'esprit des personnes. Je crois, ouais, effectivement, tu as raison. Bon, voilà, on rentre dans des questions personnelles. Puis je te dis, après, encore une fois, il faut que tu aies la place chez toi, parce que si tu vis dans un Oui. 15 mètres carrés, la question, elle est vite répondue, hein. Ok. Ouais. Donc, on parlait du pourquoi devenir frugaliste. Ouais, Et donc, si j'ai retenu un peu les trois principales raisons, il y a la liberté, ouais, la sérénité oui. et le fait d'avoir plus de temps. Et l'environnement. Et l'environnement, après, en quatrième. Ouais, bon, après, je sais pas, enfin, je mets pas d'ordre de priorité là-dedans, mais voilà. Alors, comment on peut, dans le dur, comment on peut arriver aussi à faire ça? Ben, c'est justement en activant ce que j'appelle les 4 piliers de ton indépendance financière, à savoir, bah, bien évidemment, le principe du frugalisme, on en a largement parlé, mais également bah, l'effet de levier. L'effet de levier, ça consiste justement à investir grâce à de la dette. Ça permet, c'est une des manières les plus efficaces d'arriver à s'enrichir sur le long terme. Les intérêts composés, c'est aussi une stratégie, c'est aussi une technique qui est indispensable de maîtriser. Et la diversification, on en a largement parlé également. Ces 4 piliers-là, si on arrive à les activer simultanément et de manière très, très pratique et très simple, eh ben, on va commencer à pousser la fusée, on va commencer à décoller l'ensemble immédiatement. Immédiatement, parce que immédiatement, tu vas réussir à récupérer des liquidités, des économies, tu vas immédiatement pouvoir commencer à mettre des stratégies en place qui vont coller par rapport à ton profil, ta situation et tes projets. C'est-à-dire que bon, on le voit, il y a des profils qui sont très différents. C'est pour ça que j'essaye vraiment d'accompagner personnellement les personnes. C'est les gens, c'est que tu vas avoir, par exemple, quelqu'un de jeune qui a 23 ans ou 24 ans, et tu vas avoir également une mère de famille célibataire avec 2 enfants. Tu comprends bien que c'est des profils qui sont totalement Ouais, différents, carrément. qui n'ont pas les mêmes réalités, les mêmes besoins, ni les mêmes envies, ni les mêmes aversions au risque. C'est Mm. évident. L'un va chercher beaucoup plus la sécurité quand l'autre va chercher beaucoup plus la Ouais, performance. c'est ça. Donc là, peut-être que celui qui veut vraiment de la performance, il va falloir pas le freiner, mais lui montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire étape par étape, prendre son temps et essayer de construire dans le durable, quoi, si tu Mm. préfères, dans le temps. Et puis l'autre qui veut vraiment des choses essayer de faire des investissements, mais voilà, on va peut-être lui montrer que justement, on peut aussi faire des investissements qui permettent de gagner beaucoup d'argent sans nécessairement prendre beaucoup plus de risques, tu vois, ou en Mm. essayant de contrôler le risque. Ça, c'est cette approche-là. Ça, c'est vraiment une approche investisseur, là, hein. Mais Ouais, en fait, si tu veux, il y a une image qu'il faut un petit peu, comment dire, pas casser, mais qu'il faudra un petit peu rectifier. C'est l'image qu'on trouve souvent un petit peu caricaturale. Ils appellent ça la méthode FIRE. Tu sais, les Américains, c'est Financial Independence Retirement Early. C'est l'idée que en fait, tu vas, dans tes premières années, tu vas te serrer la vis comme un malade. Tu vas bouffer des pâtes et des nouilles et machin, et tu auras, excuse-moi, tu auras une vie de merde, quoi. Et puis, à 40 ans, tu prendras ta retraite et tu vas te la couler douce sous les cocotiers. Moi, je pense que cette vision, elle est stérile. Elle est stérile, elle est dangereuse. Et c'est cool pour celui qui est prêt à le faire, mais c'est vachement risqué, quoi. Moi, je trouve ça vachement risqué de se serrer la vis et de se priver quand on a 20 ans, tu vois. En bon, plus, on sait jamais pardon. ce qui peut arriver, quoi. Mais non, mais à tout âge même, c'est bête, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut très bien avoir une vie où on se sente bien, mais en dépensant moins. Quand tu sors, tu peux peut-être trouver des manières de dépenser un petit peu moins, ou peut-être de sortir un petit peu moins souvent, ou peut-être de sortir, mais en allant plus mettre la priorité sur une balade dans la forêt, ou aller aux champignons, tu vois, voilà, Mm. des trucs comme ça. En plus, tu pourras récupérer des champignons, c'est sympa, tu auras à manger. 2 ans, non. Enfin, c'est des exemples comme ça, mais ou aller faire un tour en vélo avec tes enfants, ta famille, ceux que tu aimes. Aller voir tes amis, rigoler, boire un coup, tu vois, de temps en temps. Et ça ne veut pas nécessairement dire
aller en boîte et claquer des thunes de ouf, quoi, tu vois, ou de le faire trop régulièrement. Ouais. À chacun son choix, ses priorités. Essayer de faire preuve de bon sens dans son quotidien et de se demander comment on pourrait essayer de faire une économie et justement d'essayer de monétiser ou peut-être quelque chose qu'on possède. Ça pourrait peut-être déjà être une première étape pour commencer à générer de l'argent. Voilà. Ok. Donc, tu parlais des 4 piliers du frugalisme qui étaient donc les principes du frugalisme, donc chercher à économiser, à dépenser moins. De l'indépendance financière. Là, je parle plus d'indépendance financière que de Ok, frugalisme, après on va en parler, ouais, d'accord? ok. Ensuite, tu avais l'intérêt composé. Donc, c'est le fait de mettre de l'argent et puis avec les années, ça stimule et ça augmente. C'est bien ça? Alors, regarde, c'est très simple. En fait, imaginons que tu aies la chance d'avoir un placement qui te serve 7% d'intérêt chaque année. D'accord? Bon, tu mets 100. Donc, à la fin de l'année, tu auras 7. D'accord? En plus. Ces 7-là, ou bien tu les récupères et puis tu vas te payer un truc avec, tu vas te faire plaisir, ou bien tu les Tu les réinvestis. réinvestis. Ce qui fait que l'année numéro 2, eh bien, ces 7% ne seront pas calculés sur 100, mais sur 107. 107. On est d'accord? Bon, ben voilà. Si tu multiplies ça et que tu décuples au fil des années, eh bien, les intérêts vont eux-mêmes générer des intérêts. Ils vont composer. C'est ça, les intérêts composés. D'accord? Et ce Ok. principe-là fait que l'enrichissement total va suivre une courbe mathématique qui Hmm. s'apparente à une courbe exponentielle. D'accord? Donc, en fin de compte, si on veut arriver à bénéficier de ces intérêts composés fortement, pardon, eh ben, il va falloir jouer sur le temps, c'est-à-dire essayer de Hmm. commencer le plus tôt possible, et également jouer sur la puissance de l'intérêt, en quelque sorte. Plus gros sera l'intérêt, plus important sera le résultat. Et ça, c'est intéressant parce que c'est plus important, en fin de compte, que les sommes d'argent que tu vas continuer à abonder de ta poche. Tu sais, on va dire, bah, mettons, tous les mois, je continue à rajouter 100 de ma poche. Comme ça fait grossir. Ouais, c'est bien. Mais ce qui va vraiment être le plus décisif, ça va être le niveau d'intérêt et la durée. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et quand on calcule un petit peu tout ça, et ben on se rend compte de phénomènes qui sont assez intéressants. Par exemple, si tu as une somme d'argent que tu vas mettre sur ton livret A, par exemple, tu as 10 000 euros, tu vas les mettre sur ton livret A qui est à 0,5%, et ben, pour que tu puisses parvenir à doubler cette somme d'argent, pour que tes 10 000 deviennent 20 000, et ben, il faudra 144 ans. Ça fait 2 vies. Pas Alors que très, si tu fais la pas même très intéressant. chose, si tu fais exactement la même chose sur un placement qui te rapporte 10%, et 10%, ce n'est pas du tout déconnant, hein, en Hmm. immobilier, enfin, voilà, ça existe. Il faut un petit peu se former, il faut les trouver. Enfin, voilà, ça ne vient pas comme ça, mais ça existe. Ça, je te le certifie. Bon, ouais, il te faudra 7,5 années pour doubler ton patrimoine. Déjà plus intéressant. 7,5 années. Ben voilà. Et c'est là qu'on voit la réalité du truc. C'est là que. Donc, tu imagines donc 10% et tu réinvestis à chaque fois ce que tu gagnes. 7,5 années, 7 années et demie. Moi, ça m'a toujours Ouais. fasciné, les intérêts composés. Alors, j'ai fait une calculatrice d'intérêt composé que j'ai mis à disposition sur mon site internet pour qu'on puisse justement jouer un petit peu avec et puis faire ces simulations. Et comme tu dis, ouais, c'est un truc de malade. Quand tu mets le nez dedans, tu te rends compte Hmm. que c'est un outil de dingue, quoi. Encore faut-il essayer de le mettre en place le plus vite possible Hmm. et intelligemment, parce que souvent, tu sais, on oublie de le dire, mais les rendements qu'on va obtenir vont être corrélés à deux phénomènes. C'est-à-dire que si tu veux des gros rendements, eh ben, il va falloir ou bien prendre des gros risques, ou bien mettre beaucoup de temps là-dedans. Le bon exemple, c'est tous ceux qui sont partis faire du Airbnb, tu vois. C'est une des manières les plus efficaces de s'enrichir en immobilier, c'est vrai. Mais par contre, si tu veux gagner des sous avec ça, eh ben, ça demande du temps parce qu'il faut faire les entrées, les sorties, le ménage, les annonces, etc., etc. Et si tu délègues ça à ce qu'on appelle un service de conciergerie, c'est 25% de tes bénéfices qui vont se mettre dans la poche. Donc, en gros, tu plombes littéralement Hmm. ton investissement. Voilà, tu vois. Et puis, en plus, on le voit en termes de risque. Là, en ce moment, avec la période qu'on est en train de vivre, tous ceux qui étaient partis pour faire du Airbnb à Paris, et énormément d'investisseurs ont basé leur stratégie là-dessus, ils font la gueule. En revanche, il y en a d'autres qui avaient fait ça en bord de mer et qui s'y retrouvent. J'en connais quelques-uns qui s'y sont plutôt bien retrouvés. Donc, voilà, il faut essayer de prendre ça en compte et tenir toujours compte du fait que il n'y a pas de rentabilité sans risque. Investir, par nature, c'est prendre un risque. Et les deux seules manières de s'en prémunir, c'est un, de se former, deux, de diversifier. Il n'y a pas d'autre solution.
Et Ouais, justement, c'était le quatrième pilier que tu parlais, diversifier. Et diversifier, donc, c'est la base. c'est diversifié, par exemple, t'as, est-ce que c'est diversifié comme l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat? C'est Ouais, cette diversification. bah, il faut diversifier, c'est fondamental. On peut parler de diversification je parle un tout petit peu plus technique, mais en classe d'actifs, c'est-à-dire bah, de l'immobilier ou de la bourse ou de l'entrepreneuriat, tu vois, ça, c'est des manières de faire. Mais un actif, diversifier ses sources d'argent, même dans des revenus qui sont petits, par exemple, une vidéo sur YouTube, ça ramène rien, ça ramène quasiment rien, mais ça ramène un petit peu. Et ça veut dire que ce un petit peu, même si c'est que dalle, eh ben, ça veut dire qu'il commence déjà à travailler pour toi. Le but, justement, du frugalisme, du moins de la manière avec laquelle je le propose et je le présente, c'est de ne pas essayer de rentrer dans des choses qui vont consacrer trop de temps, mais d'essayer d'envisager ça comme si tu plantais un pommier. Voilà, c'est l'histoire de Pareto, des 80-20, peut-être. Mm. Donc, 80-20, Pareto, c'était un mathématicien italien qui avait remarqué, en analysant les données de Banque d'Autriche, de France et de je ne sais plus quel pays, d'Italie probablement, qu'il y avait un phénomène de ce qu'on appelle, qu'on a appelé plus tard la loi de Pareto. Il y avait, bon, l'idée, c'est que 80% des causes sont dues à 20% enfin, 80% des résultats sont dus à 20% des causes. Exemple, 80% de l'alcool est bu par 20% des buveurs d'alcool. 80% des accidents de la route seraient dus à plus ou moins 20% de certains conducteurs. C'est ça l'idée, c'est que des gros résultats vont pouvoir être obtenus plus globalement avec quelques petites actions bien choisies, bien pensées. Et là, on tombe sur quelque chose qui est fondamental, c'est l'idée, et il faut vraiment le dire, il faut le crier, c'est l'idée que les investissements passifs n'existent pas. Je répète, les investissements passifs n'existent pas, il faut vraiment le mettre en rouge clignotant, et ceux qui vous parlent d'investissement passif sont ou des menteurs, ou des ignorants, ou des mecs qui veulent vous empapaillouter, ça c'est clair. C'est du taf, c'est du taf. L'immobilier, c'est du taf. La bourse, c'est du taf. L'entrepreneuriat, c'est du taf. Par contre, on peut essayer de concentrer ça. On peut essayer de les minimiser. On peut essayer de les réduire au maximum pour faire en sorte que ce soit comme un pommier. Tu vas planter un pommier dans ton jardin, c'est une petite graine. Il va falloir la faire germer, en prendre soin, mettre de l'eau, etc. Puis après, il va falloir la planter dans le jardin. Puis il va falloir la protéger du gel, veiller à ce qu'il n'y ait pas des bestioles qui viennent le bouffer, etc. Tu vois, l'entretenir, le faire grandir. Et puis en plus, ton pommier, quand il sera grand, il ne va peut-être pas donner des pommes chaque année. Donc il va peut-être falloir en mettre un deuxième. Et puis, on va peut-être essayer de varier, on va peut-être mettre plutôt un cerisier, tu vois. Parce que tu vois, on va essayer de compenser. Mais chaque année, tu auras quand même des fruits. Attention, les fruits, il va falloir les ramasser. Et ça, c'est quand même du taf. C'est pas beaucoup de taf, mais il faut le faire quand même. C'est C'est pas la partie un peu automatique. plaisante en plus. C'est-à-dire que quand ton taf, ça consiste à pointer tes loyers, c'est plus sympa que d'aller pointer à l'usine. Oui. Ouais. Bon, voilà, je peux pas te le résumer autrement. Voilà. Donc c'est ça l'idée avec laquelle on peut aborder la chose, essayer de diversifier les sources de revenus de cette manière-là. Il n'y a pas de petits revenus, il n'y a pas de petites sources de revenus. Tu vois, les choses, je t'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est du domaine de la location, c'est génial. C'est un petit peu de boulot, c'est vrai, mais c'est génial. C'est génial. On peut tout louer aujourd'hui, tout. Tu peux louer tes outils. Dès maintenant, tu peux mettre une annonce en ligne. Ça ne va peut-être pas donner des fortunes dès maintenant, mais si tu as un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça, et imagine qu'à un moment donné, tu produis un e-book et que tu vas le proposer, tu vas le vendre, tu ne vas pas devenir riche avec un e-book. Mais si tu en as 5 et que chaque e-book te ramène peut-être 5 ou 10 euros, là, ça va peut-être commencer à te faire des petites sources, tu vois. Et si tu as encore un truc à côté, et un autre truc à côté, et encore autre chose, c'est comme ça, finalement, tu sais, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, des petits ruisseaux comme ça, de rien du tout, et à la fin, la grande rivière, elle finit par devenir un torrent, machin, une rivière, elle va devenir inarrêtable, quoi. C'est ça. Vaut mieux avoir moins de revenus, moi j'en suis convaincu, et que ça vienne de plein de petites sources comme ça, en faisant gaffe à ce qu'elles ne viennent pas à se tarir, plutôt que d'en avoir une dont tu dépends complètement. Mm. D'un point de vue sécurité, ça me semble plus... voilà. Ouais, carrément. Après, oui, tu vas moins gagner d'argent dans le temps, mais c'est ça. Voilà, c'est plus la manière avec laquelle j'essaye d'aborder la question, ces choses-là aujourd'hui. Ok, parfait. Et il y avait le deuxième, on n'en a pas parlé, c'était l'effet de levier. Donc, Ah, c'est le pardon, fait oui, oui, oui. Alors, de contracter je un reprends crédit. nos quatre piliers. Donc, le frugalisme, hein, l'art d'en faire plus avec Mm. moins, l'art d'en faire plus avec chaque euro de ton porte-monnaie. L'effet de levier,
on en a, comment dirais-je, peu parlé, on va l'aborder ici. En fait, l'idée, c'est de te dire que une pierre, tu vas mettre un levier pour la soulever, il va falloir pousser fort pour compenser, d'accord? Tu rallonges le levier, tu mets un très grand levier, et ben, ça va être beaucoup moins dur de pousser, d'accord, pour soulever la pierre. Et ben, on peut s'endetter et gagner de l'argent grâce à de la dette. Ce qui est complètement contre-instinctif et une des choses que je recommande le plus, bien évidemment, à chacun qui regarde cette vidéo, c'est si vous avez des dettes qui sont liées à des passifs, si vous vous êtes endetté pour vous acheter une télévision, une voiture ou quelque chose qui ne produit pas de valeur, avant de vouloir investir, avant de vouloir faire je ne sais pas quoi, commencez par vous concentrer là-dessus et mettre tous vos efforts pour essayer de solder cette dette, parce que c'est comme un fil à la patte qui va vous empêcher d'avancer. Maintenant, vous endettez pour vous acheter un actif. En l'occurrence, imaginons que tu vas générer une dette pour t'acheter un appartement et que le loyer de cet appartement vienne à couvrir le coût du crédit, plus les charges, plus la fiscalité, plus les assurances, etc., etc., et ça fait qu'à la fin, tu vas gagner un petit peu d'argent. Un petit peu, pas beaucoup, mais tu seras en ce qu'on appelle en flux de trésorerie positif. C'est comme on a tendance à l'entendre bien souvent aujourd'hui sur Internet, en cash flow En positif, c'est très cash masse flow. présent. Voilà. Ça veut dire qu'à la fin, il te reste un petit peu de sous, c'est que tu n'es pas. Voilà. Si tu devais chaque mois rajouter un peu d'argent de ta poche pour solder le truc, ça veut dire qu'en fin de compte, tu te serais acheté une dette. Oui. Ben oui. Alors que si tu gagnes un petit peu d'argent chaque mois, un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, et bien justement, tu auras réussi d'abord à prouver à ton banquier que tu peux t'enrichir grâce à de la dette. Et ça, c'est magique. Parce qu'il sera probablement dans de bonnes conditions pour peut-être te prêter à nouveau de l'argent et refaire une autre opération. Alors, pour revenir sur notre histoire d'effet de levier, pour que ça marche, il faut que notre levier soit long, il faut que la dette soit longue, il faut que son crédit soit très long Mm. dans le temps. Donc, on va parler de crédit sur 20, 25 ans. C'est très efficace, encore une fois, pour s'enrichir parce que finalement, tu seras parvenu à avoir un bien immobilier à la fin sans avoir nécessairement dû mettre de cash ou d'argent Mm. dedans. Moi, j'ai réussi plusieurs fois à me faire financer à 110%, c'est-à-dire que la banque a financé l'ensemble du bien immobilier, plus les frais de notaire, plus éventuellement les travaux de rénovation. Donc, à la fin, tu ne sors pas un copec et tu gagnes des sous. Donc, c'est génial. Donc, Ouais, c'est plutôt que intéressant. d'être dans une attitude, plutôt que d'être dans une optique spéculative, où tu te dis, j'achète un appartement à Paname parce que je vais le revendre en faisant x2 dans 5 ans, c'est plutôt de se dire, non, nous, on va avoir une approche de rentabilité en proposant des biens qui soient de qualité, tu vois, des biens dans lesquels moi-même, je puisse vivre. Je ne veux pas aller mettre en vente, en location, une poubelle dans laquelle je ne me sentirais pas bien ou un truc dans un quartier craignos. Et là, effectivement, encore une fois, ça demande de gagner un petit peu en expertise, sans quoi tu as 9 chances sur 10 de te faire empapilloter par des vendeurs de rêves, quoi, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il faut aller au charbon, il faut se former pour essayer d'avoir justement un levier assez long, d'accord, pour que ton effort de remboursement, l'effort, la pression que tu vas mettre sur ton levier, ce ne soit pas trop dur, quoi, ce soit assez facile. Tu Ok. as des questions? Et toi, tu formes justement les gens, enfin, tu accompagnes même, j'y peux Ouais, comprendre. ouais. Euh, donc simplement pour finir sur nos quatre piliers, hein, pour Ouais. résumer, le frugalisme, c'est clair, bon, ça s'inscrit là-dedans. L'effet de levier, les intérêts composés, la diversification. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'accompagne les gens. Au début, en fait, si tu veux, j'avais aidé des amis à le faire à titre personnel, à titre privé, et ils me disaient, putain, mais c'est cool, tu devrais essayer d'en parler et tout. Donc, j'ai commencé par faire une chaîne YouTube pour partager des conseils, des techniques, des astuces, tu vois, pour faire des milliers d'euros d'économie. Et c'est vrai que ça a eu un certain succès parce que, voilà, et ce que je me rends compte aussi, c'est que, et c'est tout à fait naturel, les gens sont beaucoup plus enclins à faire des économies que Mm. d'envisager d'investir. Encore une fois, investir, c'est prendre un risque. Économiser, chacun peut le faire. Ouais, c'est ça. Bon, mais seulement le truc qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, et ça c'est vraiment triste à dire, mais c'est une réalité aussi, c'est que faire des économies au quotidien, même sans se priver, ce n'est pas suffisant pour parvenir à compenser ton besoin d'argent. Ça ne va pas être suffisant, il va falloir obtenir des vraies sources de revenus qu'on va construire. Et donc, en fait, si tu veux, ce que je propose, c'est vraiment un accompagnement. Donc, il y a des vidéos, un ensemble de vidéos et d'exercices que je propose. Hein. Il y en a plus de 22 heures, tu vois. Mais j'inclus aussi des séances de coaching dedans. Donc, il y a des séances de coaching personnelles, il y a aussi des séances de coaching collective qui sont complètement inclus dans la formation. Parce que, comme on l'a vu,
et tu vois, je ne parle même plus de formation, je parle vraiment de programme d'accompagnement. Je ne dirai jamais aux gens ce que tu dois faire. Je ne vais jamais te dire, bah, tiens, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, ce serait stupide, ce serait dangereux. Et en plus, ce serait illégal parce que je ne suis pas conseiller financier. En revanche, je peux très bien dire ce que je fais, ce qui marche, ce qui a marché, ce que je continue à faire, les questions que je me pose. Et puis aussi mettre en garde les gens contre un certain nombre de choses qu'ils envisagent de faire. Et là, oui, c'est vrai qu'on a des résultats qui sont assez intéressants, quoi. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là, pardon, dans cette approche-là. Et puis aussi une approche de groupe, une approche collective. Tu vois, on a un groupe WhatsApp qui est assez dynamique, où on échange pas mal. Quand il y en a un qui se pose des questions, bim, il en parle au groupe. Et on essaye d'avoir une forte interaction comme ça. Donc, C'est ouais, c'est sympa assez. l'idée du groupe WhatsApp. Ah ouais, c'est super sympa. On va voir jusqu'à quand je pourrais tenir comme ça, parce que le groupe grossit aussi au fur et à Mm. mesure qu'il y a des membres qui nous rejoignent sur le programme de formation. Donc, je peux pas, comment dire, je peux pas ouvrir les portes tout le monde, à tout le monde tout le temps, parce que je suis obligé je veux vraiment essayer de faire en sorte que ça avance à Mm. échelle humaine, si tu veux. Je veux pas faire un truc énorme, tu vois. Enfin, voilà. Donc, j'essaye vraiment d'approcher le truc comme ça. Et ouais, donc groupe WhatsApp, c'est hyper efficace. Et puis, euh, c'est plein de bienveillance. Voilà, c'est toujours dans la bienveillance et l'esprit collectif. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a des personnes qui sont à Montréal, à Genève, à la frontière avec le Luxembourg. Enfin, tu vois, on a des gens qui sont un petit peu partout. On en a qui sont au Maroc aussi. Donc, et puis en France, évidemment, à Paris. Donc, ouais, non, c'est vraiment cool, en fait. Ça, c'est un truc que, comment dirais-je, je ne pensais pas qu'il y aurait des gens qui viendraient que ça viendrait comme ça de partout, quoi. Je pensais que ce serait plus français, pardon. Mais non, c'est cool, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. La magie d'Internet. C'est la magie d'Internet, ouais, comme tu dis. Ouais. Donc, voilà. S'il y a des gens qui veulent en savoir plus et qui veulent réussir à faire des grosses économies au quotidien, ben, il y a mon guide qui est en accès gratuit. Je le mettrai dans la description. Je te donnerai le lien. Et c'est pas de la blague, hein. Vraiment, c'est pas du tout de la blague. Quand je dis que tu peux faire des milliers d'euros d'économie, c'est pas des conneries, hein. Si tu mets vraiment en application tout ce qui est marqué dans les 80 pages, c'est énorme, c'est énorme. On peut vraiment changer sa vie. Ça semble fou ce que je dis, mais non, ça n'est pas tant que ça, parce que si tu veux, encore une fois, moi, quand j'ai pris conscience de cette urgence, fallait que je change de braquet et il fallait tout changer. Tu vois, fallait tout changer. Pourtant, et le pire, c'est ça qui est le plus dingue, c'est que, aussi loin que je me souvienne, j'ai eu tout le temps l'impression de me priver, tu vois, de me serrer la vis, et à la fin, de ne pas avoir assez de thunes, tu vois. Malgré tout, malgré toutes les privations. Donc, c'est quand même bizarre, quoi. Voilà. Ok, parfait. Alors, je regarde juste si on a oublié des questions des fois. Vas-y, je t'en prie. Euh, je crois que t'as même. Ah si, si. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Hop, ça c'est bon. Est-ce que tout le monde peut devenir frugaliste? Oui. Oui. Ah, ça c'est intéressant parce que je pense qu'il y a peut-être encore des idées reçues sur le frugalisme qui planent, que les gens ont en tête, on n'a pas forcément répondu. Donc, est-ce que tu connais des idées reçues sur le frugalisme? Oui. Par exemple, j'avais noté c'est économiser comme un bâtard et aller retourner vivre chez sa mère, comme j'avais vu un documentaire dessus. Et il y avait les Alors, frugalistes ne se font jamais plaisir. ouais. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur la méthode FIRE là, dont on parlait avant, Mm. parce que les idées reçues, elles sont liées à ça. À ce qu'on voit notamment aux États-Unis, et ce qui, à mon avis, est plutôt stérile comme vision, et peu adaptable chez nous en France. Mm. Euh, la première idée reçue, c'est qu'il faut des sous, et il faut avoir un bon job et gagner beaucoup pour s'engager là-dedans. D'accord. Et là, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre conscience, c'est que tu sois riche ou que tu sois pauvre, tu peux faire des économies, voilà, sans te priver. C'est possible. Je ne peux pas le dire autrement. Voilà. Après, on ne va pas se mentir. La vie est ainsi faite que nous ne sommes pas égaux. Et c'est évident, comme je te le disais tout à l'heure,
que quelqu'un, un jeune cadre qui a 30 ans et qui est ingénieur et qui est célibataire, ou peut-être qui est en couple et qui n'ont pas d'enfants et que les deux, ils travaillent et qu'ils ont des bons jobs, etc., nanana, eh ben, il ne va pas démarrer en quelque sorte là-dedans avec la même, Mm. les mêmes frottements qu'une mère de famille célibataire qui a 3 gosses. Et c'est triste, mais la vie est ainsi faite. Pourtant, elle aussi, elle peut faire des économies, elle aussi, elle peut changer son quotidien sans se priver, et elle aussi, elle peut réduire sa dépendance à son job. Et réduire aussi sa production de déchets pour avoir un impact moindre aussi sur l'environnement. Elle aussi. Est-ce qu'elle peut espérer obtenir l'indépendance financière, sortir de la rat race? Ça va dépendre de ce qu'elle va réussir à faire, ça va dépendre des actions qu'elle va mettre en œuvre. Est-ce que ça va être plus dur? Oui, ça va être plus dur. Oui. Est-ce que c'est impossible? Pas forcément. Pas forcément. C'est vraiment… voilà. Donc ça, c'est les premières idées reçues. C'est de se dire que oui, c'est un truc qui est réservé aux riches et aux jeunes cadres, dynamiques, machin, nanana, voilà. Autre idée reçue, c'est de se dire que c'est une vision égoïste. L'idée, ce serait de dire, oui, mais alors les frugalistes, ils sont égoïstes parce qu'ils ne veulent plus travailler. Donc, en ne travaillant plus, ils ne vont plus payer d'impôts. Donc, en ne payant plus d'impôts, ils ne vont plus participer à l'effort commun. Donc, en gros, c'est moi, je me mets bien. Et vous, petit peuple de cons, démerdez-vous. Je vous regarde depuis ma tour d'ivoire. Ben, là encore, effectivement, c'est une vision qui est stérile et qui ne peut pas aboutir sur du long terme. Ça ne marche pas. Voilà. Je ne sais pas, au niveau des idées reçues, pas mal. Les frugalistes ne se font jamais plaisir, mais tu as déjà répondu au groupe d'interview. Ah, ça, c'est les radins. Ça, c'était ton article, tu vois. Oui, ça, c'était mon article. Bah, la méthode Fire, c'était mon article. Ouais, ben oui, ben oui, parce qu'on trouve quasiment que ça. Donc, c'est quand même… Et puis, autre chose, c'est l'éthique. Parce que si tu veux, moi, je peux très bien t'expliquer comment tu fais pour acheter une vieille baraque en centre-ville. D'accord, on la découpe, on va faire des appartes, des studios, des cages à poules. On va mettre des malheureux qui sont des cas sociaux et puis on va se faire payer par les aides de la CAF directement. Et puis comme ça, tu vas te mettre bien. Voilà. Et puis tu fais ça 3-4 fois et puis tu n'as plus besoin de travailler. Voilà. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que tu as envie de vivre là-dedans? Est-ce que c'est durable? Est-ce que… Voilà. Mm. Elles sont là, les questions. Elles sont là, les questions. C'est ça, les questions. Il y Qu'est-ce a que une tu veux grande, faire? il y a Voilà. une grande dimension éthique dans ce que tu parles, notamment au niveau de l'environnement, de ce genre de situation. Donc, donc c'est quelque chose d'important dans le frugalisme, ou du moins dans En ta fait, vision du ouais, frugalisme. mais en fait, si tu veux, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une vision anglo-saxonne, américaine plutôt, qu'on retrouve, qui est liée au frugalisme, au minimalisme aussi d'ailleurs, et qui est le fait de faire des économies, d'accord, ou d'avoir un mode de vie minimaliste, moins d'affaires, etc., pour être mieux dans ta peau, pour être plus serein, pour te sentir bien, etc., etc. Je pense que tout le monde comprend à peu près ça. Et ça, c'est un truc que tu vas retrouver beaucoup chez Marie Kondo, dans le documentaire The Minimalist. Et si on parle même d'indépendance financière, tout le monde connaît Kiyosaki et il va t'expliquer dans son livre Père riche, Père pauvre, machin, tout ça, comment voilà, sortir de la rat race. À aucun moment, il y en a un qui parle, à ma connaissance, j'ai peut-être pu passer à côté, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui parle du fait qu'on soit quand même dans une certaine forme de problème climatique, tu vois. Tu vois, Non, c'est vrai, ça manque, ça manque. et je me dis, mais putain, mais comment tu peux passer à côté d'un truc pareil aujourd'hui? Et tu vas avoir une autre approche qui va être beaucoup plus européenne, peut-être. Peut-être qu'on trouve un peu plus en France, je ne sais pas. Là encore, je ne fais pas de jugement sur quoi que ce soit, mais qui va être plus une approche où on va parler de décroissance, où on va dire Mm. comment dire, de faire peu, de se restreindre. Voilà, c'est le Mm. terme que je cherche. Et là encore, je me reconnais pas. Tu vois, il y a des trucs super intéressants tu vois, chez les autonomistes et tout. Enfin, j'ai des copains autonomistes, je trouve ça génial et tout. Mais en fait, si tu veux, l'idée de décroissance, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que sous ce mot-là, il y a la notion de privation qui est sous-jacente. Et moi, je veux pas me priver. Moi, je veux vivre.
Moi, je peux bouffer la vie, tu vois. Et rien, Donc, rien que le mot décroissance, il fait peur de toute façon. voilà, tu vois, et tu as le cul un peu comme ça, entre d'un côté Mm. où on va te dire, ouais, mais alors, vas-y, pognon, pognon, et tu vois, enfin, je caricature, tu vois, ou bien-être, Pour se toi, sentir bien, quelque chose de très sur soi, de très égocentrique, ouais. personnel. Ouais, de très centré sur l'individu, tu vois, et de l'autre côté, un truc qui va être protection, la nature, environnement, décroissance, et encore une fois, le truc privation que je sens sous-jacent Mm. dessous. Alors, je me trompe probablement, c'est surtout une idée de remettre ton échelle de valeur sur d'autres priorités, c'est ces choses-là. Et ce que j'essaye de faire à mon petit niveau, ben, c'est d'essayer d'écouter les uns, d'écouter les autres, et Mixer les de deux. faire ma mayonnaise avec ça, et de dire, bah, il y a des choses qui sont intéressantes partout. Et on peut essayer de trouver des techniques qui sont très intéressantes partout, et on peut essayer de s'en inspirer de partout pour voir ben, comment tu vas pouvoir à la fois gagner de l'argent et réduire ton impact sur l'environnement. Voilà. L'un n'est pas du tout incompatible avec l'autre, bien au contraire. Parfait. Bah, on va peut-être même pouvoir conclure l'interview là-dessus. Pourquoi Je pas? regarde si au niveau des questions, mais je pense que ah ouais, quelle différence entre vivre simplement et être frugaliste? Finalement, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Bah là, tu vois, tu rentres, il y a autant de réponses que de bonhommes, quoi. Ouais. Tu as autant de réponses que de personnes pour y répondre. Là encore, ouais, vie simple et frugalisme. Oui, évidemment, évidemment, c'est par nature le frugalisme, c'est avoir une vie simple. Par nature, le frugalisme, c'est essayer d'apprécier les petits instants du quotidien, les petits instants de la vie. Mais pour autant, tu vois, je te prenais l'exemple du parachute tout à l'heure, c'est pas forcément un truc simple, hein, le Mm. parachute. Tu vois, c'est pas un truc, bon, voilà. Mais faire un truc simple, c'est aussi bah, te balader avec ton chien, jouer avec ton chat, tu vois, et ça, c'est des moments qui sont géniaux. C'est des moments qu'on n'oublie pas. L'idée c'est de te fabriquer des souvenirs. C'est de te fabriquer tes souvenirs, sans forcément y mettre une échelle de valeur. Ce que je veux dire, c'est que comment tu veux comparer le saut en parachute avec jouer avec ton chat? C'est des trucs Mm. qui n'ont rien à voir. Et pourtant, c'est des moments qui peuvent être hyper forts et qui vont rester dans ta mémoire à jamais. D'accord? Mm. Ou un bon restaurant, ou un super concert auquel tu as été avec des copains, tu vois. Voilà, c'est mettre la priorité sur ces choses-là. Sur les moments. Euh, ouais, sur les moments. Mettre la priorité sur les moments plus que sur la montre, sur la bagnole, sur le truc. Alors attention, pour autant, je ne veux pas dire que je cracherais sur la belle bagnole. C'est pas ça du tout. C'est juste que c'est pas ma priorité. Tu vois. Ok. Et je dis ça hein, parce que si un jour je me retrouve avec une belle bagnole, on va me dire ah, tu disais que, et puis en fait, tu as changé ton fusil d'épaule. Non, 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 j'ai jamais changé mon fusil d'épaule. Non, non, non. Non, encore une fois, je cracherai pas sur une belle bagnole, faut pas être hypocrite non plus. Mais pour l'instant, j'ai d'autres choses qui me semblent plus importantes. Mm. C'est pas le truc du moment, quoi. C'est pas l'urgence, c'est pas l'urgence. Et si à un moment donné, j'avais besoin de ce truc-là absolument pour être bien, et que je souffrais de ne pas l'avoir, encore une fois, c'est ça le truc. Mais c'est aussi prendre conscience qu'on est bien souvent les esclaves du marketing, les esclaves de nos pulsions, les esclaves de nos faux besoins qu'on nous a mis dans le crâne Mm. pour essayer de te dépouiller un petit peu plus, quoi. C'est ça le truc. On te crée des faux besoins, on te crée des fausses envies. Mm. Euh, voilà, c'est tout ça. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je m'étais acheté, je l'ai déjà raconté, mais je vais la re-raconter, c'est pas grave. Je m'étais acheté en 2014 l'iPhone 4. Il coûtait 600 euros à sa sortie. Et 600 euros, c'était une somme hein, pour moi qui travaillait depuis pas super longtemps. Voilà, quoi. Et pourtant, je l'ai acheté et je me suis privé pour l'acheter. Et je vivais à Saint-Denis à l'époque et j'ai pris le métro pour aller rejoindre un pote. Et puis bah, forcément, j'ai voulu taper un SMS dans le métro. Et puis arrivé à la station, à la Stade de France, il y a un mec qui s'est faufilé, qui me l'a arraché des mains et qui est sorti du métro. Et j'ai cavalé. Et j'ai essayé de l'acheter. Pardon, je dis n'importe quoi. J'ai essayé de le rattraper, pardon, pour avoir mon téléphone. J'ai jamais réussi. Et en fait, de rage, j'étais tellement énervé de rage que le lendemain, je suis retourné à la boutique Apple et j'ai racheté le téléphone.
C'est pour ça que je te disais, je l'ai racheté. Ce qui fait qu'il m'a coûté 1200 balles, en fin de compte, ce téléphone. Et évidemment, tu peux... Ah oui, en plus, entre-temps, je suis allé passer ma soirée, mon samedi soir, au commissariat pour déposer plainte. Enfin, c'était un sketch, je te passe le truc, quoi. Tout qui sert à rien, de toute façon. Voilà, pas d'assurance. Voilà, bon, bref. En fin de compte, cet appareil m'a coûté 1200 balles. La question, c'est de savoir... J'étais super content, j'avais un bijou, enfin, ce que je veux dire, c'est le téléphone dans sa version élitiste. C'est un signe extérieur de richesse, mais aussi le sentiment d'appartenir vraiment à un truc exceptionnel, quoi, d'avoir accès à un truc. C'était le 4 aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait je sais pas quoi, tu vois, le tout dernier iPhone, peu importe, c'est exactement le même délire. Et en fin de compte, j'ai plus les chiffres en tête, mais je me suis rendu compte que ce téléphone, non seulement il m'a pas rendu si heureux que ça à long terme parce que j'étais tout le temps sur mon téléphone, en plus j'étais flippé de le sortir dans la rue de peur qu'on me l'arrache encore, donc j'osais même pas téléphoner avec. J'ai dû rajouter des coques, des accessoires, des vitres et des machins pour le protéger, tu vois, c'était mon doudou. Et je crois qu'au fond, il m'a plutôt séparé, éloigné des gens plutôt que mis avec eux, parce que quand j'étais en famille, le dimanche, quoi, machin, quand ça peut arriver, ben, on a tendance, tu sais, à être un peu sur le téléphone, à regarder les machins, les Facebook, les notifications. Et voilà un petit peu le genre de choses. Et je me suis rendu compte que si j'avais investi la même somme d'argent en 2014 sur des actions Apple, j'aurais très bien pu acheter du Apple. J'aurais mis exactement la même somme d'argent. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, il faut reprendre sur les courbes, vous pourrez vous amuser à faire ça. Mais aujourd'hui, c'est 1200 balles. Ces deux téléphones se seraient transformés en un peu plus de 17-18 000 balles. Voilà. C'est ça Belle l'idée. histoire. C'est que je me suis acheté des passifs. J'aurais pu m'acheter des actifs. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était comme ça qu'on dirige. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, je le sais. Ok. Alors, est-ce que tu as un livre sur le frugalisme à nous conseiller? Oui, j'en ai un, très bien. Il est excellent. C'est toi qui l'as écrit? Mais il est pas encore Hein. sorti. Il arrivera bientôt. Vous le saurez, vous en entendrez parler. Ok. Sur le frugalisme, j'ai plusieurs livres en fait que je pourrais Vas-y, vous conseiller. Mais donne. alors, je vais être clair avec toi. Non, j'ai pas un livre en particulier. Alors, s'il y a un livre américain, c'est L'argent ou la vie. J'ai plus le titre en tête exact. L'argent ou la vie. Un livre, bon, évidemment, si vous vous intéressez à tout ça, c'est évidemment de commencer en France et dans tout ce qui est francophone par Pierre Rabhi, La sobriété heureuse. Ça, c'est un classique, il faut évidemment commencer par ça. Si on veut commencer à comprendre le fonctionnement de l'argent et comment on peut s'en sortir, évidemment, c'est aussi de lire, commencer par lire Kiyosaki. Ça ne fera pas de toi un investisseur chevronné, mais ça va déjà te mettre le code de la route. Et ces deux bouquins qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, et ben, si on essayait de les marier et de faire quelque chose où on va chercher de l'un, chercher de l'autre et comprendre que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, justement, et d'essayer de voir comment on peut mettre en place, mettre en œuvre au quotidien une certaine forme de sobriété heureuse, tout en générant des actifs rentables, et bien à ce moment-là, oui, on commence déjà à adopter une approche frugaliste. Voilà. Donc, Pour le La reste, sobriété heureuse ouais, de de Pierre Pierre Rabhi Rabhi. et Ouais. Père riche, Père pauvre de Et Kiyosaki. Père riche, Trop bien. Père riche, Père prof de Kiyosaki. Et pour mon livre, bientôt, vous en entendrez parler. Voilà. Ok. Est-ce que tu as une citation sur le frugalisme? Ta citation préférée, si tu en as une? Une citation préférée sur le frugalisme. Euh, Tu avais celle avec le vélo. L'argent fait pas le ouais, bonheur, mais ça permet d'acheter un vélo. ouais, moi je trouve que c'est bien ça. Alors, elle n'est pas de moi, je l'ai entendue dans une vidéo YouTube d'un Québécois. J'ai trouvé ça génial. Alors je vais la faire mienne. Oh, dis qu'elle est de toi. Il y en a plein, il y en a plein. Pour vivre peu, vivons, enfin, voilà, moins c'est mieux. Bon, voilà. Mais ouais, j'aime bien ce truc. L'argent fait pas le bonheur, mais on peut s'acheter un vélo. Ouais, ça résume bien la vision des choses. Ouais. Voilà. Parfait. Et enfin, pour conclure, si tu devais donner qu'un conseil à ceux qui nous écoutent, ce serait. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de vous donner comme challenge d'ici ce soir, de trouver et de mettre en action une nouvelle manière de gagner de l'argent.
que vous n'aviez pas encore fait jusqu'alors. Ça peut être de débarrasser votre salon, votre chambre, et puis de mettre ça sur une annonce sur le Bon Coin, ou des sapes que tu vas mettre sur Vinted, ou de mettre une annonce pour ta voiture, ou de commencer à faire quelque chose, ou peut-être de te lancer dans l'écriture de ton nouveau roman, ou de te lancer dans la création de ta chaîne YouTube, ou de ton business, ou d'un truc, etc. Mais aujourd'hui, d'ici ce soir, le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de commencer à faire quelque chose pour créer de l'argent, pour fabriquer de l'argent. Dans le même temps, le conseil que je te donnerais, c'est de te donner un autre challenge d'ici ce soir, c'est de trouver un moyen d'économiser. C'est de te dire que demain, je ne prends pas la bagnole, j'y vais en vélo, ou enfin, autant faire se peut parce que les conditions ne sont pas évidentes en ce moment, ou je mets, bon, voilà, c'est de faire une économie, décider que tu vas faire tes courses dans un supermarché qui va te coûter moins cher pour peu que tu aies des produits de qualité. Attention, on ne fait pas des fausses économies, hein, on n'est pas chez les radins, on est chez les frugalistes. Voilà, ça c'est le deuxième conseil que je pourrais te donner. Troisième conseil, c'est de reprendre ton budget, de t'énerver, de reprendre tes comptes en banque et de t'atteler à te faire un budget. Voilà. Il y a plein d'outils qui existent pour ça. Il y a des applications, il y a des manières même toutes simples avec un papier, un crayon, de regarder combien tu dépenses chaque mois, de faire ton bilan, de savoir où tu en es. Parce que si tu ne sais pas où tu en es ou si tu n'auras pas d'éléments de mesure pour arriver à voir là où tu as vraiment des centres de coûts importants sur lesquels tu vas pouvoir travailler. Ensuite, fort de ça, une fois que tu auras réussi à identifier toutes tes dépenses, eh ben, tu vas pouvoir peut-être les diviser en trois catégories, c'est-à-dire les dépenses fixes que tu ne peux pas compresser, hein, comme j'en sais rien, peut-être le loyer, encore qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a des alternatives même pour ça. De deux, les dépenses variables mais indispensables, comme la bouffe. On doit se nourrir, il n'y a pas d'erreur. Mais par contre, tu n'es peut-être pas obligé de bouffer du caviar tous les jours. Et puis les troisièmes, les dépenses, comment dire, Plaisir. ouais, les dépenses plaisir. Voilà. Essayez de vraiment regarder là-dedans, dans ton budget, ces trois catégories-là, et de voir celles que tu vas pouvoir travailler, réduire, minimiser, sans souffrir, sans te priver, pour arriver à faire des économies et faire que le mois prochain, sur ta même feuille, eh ben, il y a un petit peu plus d'argent à la fin du mois sur ton compte en banque. Voilà, ça, c'est des trucs que n'importe qui peut faire. Et ça n'a strictement rien à voir avec les revenus que tu as, ou si tu as un bon job ou pas de job, ou si tu es en galère. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et un dernier conseil, évidemment, mais j'avais même commencé par ça, c'est bon, voilà, faites votre budget, mais si vous avez des crédits à la consommation, des crédits qui sont liés à l'achat de passifs, concentrez-vous absolument, trouvez un moyen de les rembourser le plus vite possible. Voilà. Et vous gagnerez en sérénité et en liberté. Et puis des conseils, après, il y en a plein d'autres. Qu'on peut retrouver donc sur ta chaîne YouTube. Oui, Liberté, finance et finance frugalité, et c'est ça? frugalisme, tout à fait. Et Liberté, frugalité. finance et frugalisme. Le Vous lien en pouvez aller voir. description. Vous aurez une bonne source d'informations. Et puis, s'il y a des questions, n'importe quoi, vous n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous apporter des réponses. Voilà. Et puis, on peut également télécharger ton guide que je Ouais, mettrai également en description. ouais, il est Il, complètement gratuit. il est sur ton C'est une blog? nouvelle version en plus. Pardon? Il est sur ton blog? Oui, quand tu vas sur mon site internet, lefrugalisme.com, tu n'as rien à faire. Tu as une petite pop-up et il s'affiche directement. Il suffit de le télécharger. C'est complètement gratuit et ça donne déjà une très, très bonne source d'information. Voilà. J'avais vraiment voulu essayer de faire ça. À la base, j'avais essayé de faire un texte en vraiment en rassemblant un maximum d'idées pour faire des économies et de voir ce que moi je faisais et ce qui marchait. Et aussi de sélectionner certains trucs qui ne marchent pas parfois ou des fausses bonnes économies. Et, voilà. Et là-dedans, moi je vous garantis une chose, c'est qu'il y a forcément des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé pour gagner de l'argent. Je suis sûr et certain. Ok. Voilà. Bah, moi-même, je vais le télécharger. Et je On t'y verra. invite. Je t'y invite. Et puis, voilà, quoi. Bah, parfait, Jérémy. Merci d'avoir tout répondu et si bien répondu. J'ai essayé de faire de mon mieux. Désolé, je suis bavard. Donc, Oh, c'est voilà. parfait, c'est parfait. Au moins, il y a plus Bon, d'informations que nécessaire. cool. Parfait, parfait. OK, Bon, bah, merci, cool. Jérémy. Bonne journée. Je t'en prie. Merci. Alors.